Voilà, nous sommes réunis ici pour la présentation du rapport d'audit sur les établissements de formation professionnelle. Nous avons fait privé, nous avons fait 38 établissements, nous avons audité 38 établissements et la majorité des établissements a une moyenne supérieure à 60%, ce qui est dans l'ordre de l'acceptable. Donc les établissements qui sont au-dessus de 80% devaient être encadrés pour une reconnaissance nationale, mais aussi les établissements qui sont dans la tranche 60-80 devaient être accompagnés pour l'autorisation définitive d'ouverture et plus tard aller vers la reconnaissance. Et dans le cadre global, nous pouvons dire qu'il y a quand même des points à améliorer, mais il y a eu beaucoup de satisfaction. Voilà, il y a des établissements qu'on doit accompagner vers la clôture. Ce sont des établissements qui comptent un pourcentage inférieur à 40%. Et ce sont des établissements qui sont peu nombreux. Il y a 5 établissements dans toute l'académie de Thiès. Et parmi les 5 établissements, il y a 3 établissements que nous n'avons pas pu identifier, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu localiser, que nous n'avons pas visité. C'est pour cela que nous avons eu 0 point pour ces établissements-là. Mais les 2 autres établissements comptent quand même un certain nombre de points, 13 points, 10 points, qui font que ces établissements peuvent être accompagnés vers la fermeture. Mais l'accompagnement peut aboutir aussi vers une ouverture parce que si nous trouvons que les problèmes ont été réglés, les problèmes constatés l'année passée, parce que ça fait maintenant 1 an, si les problèmes sont réglés, je pense qu'on peut les accompagner vers une autorisation définitive. Les perspectives sont très diverses, parce que du côté de la formation, nous avons des formations de courte durée, des formations qui durent 6 mois, qui aboutissent à un diplôme national, un diplôme reconnu. Et aussi, il y a le nouveau métier, les métiers du numérique. Il y a aussi les métiers de l'industrie, parce que le Sénégal devient de plus en plus un pays producteur de pétrole. Et les métiers de l'industrie aussi sont maintenant en parfait développement, ce qui fait qu'il y a quand même une ruée vers les établissements de formation professionnelle. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour dire que les établissements de formation professionnelle privés sont à encourager. Si nous allons vers une fermeture d'établissement, c'est contre notre gré. Mais en réalité, ce sont des établissements qui fournissent un service public, un service social à l'endroit de la population, du moment que l'État ne peut pas engager toute la masse qui veut solliciter une formation professionnelle. Donc là aussi, nous encourageons les entrepreneurs à aller vers la formation professionnelle pour appuyer non seulement les jeunes à aller vers des formations reconnues, mais aussi dire que c'est une perspective qui peut porter ses fruits. Beaucoup. Donc vous n'êtes sans savoir que le privé occupe plus de 65% de l'offre et plus de 70% des dispositifs de formation professionnelle. Donc nous avons l'habitude de le dire, les privés portent à côté de l'État des missions de service public. Ne serait-ce que de ce point de vue, le ministère doit veiller à l'amélioration de la qualité de la formation dans ces dispositifs. Parce que ce sont des jeunes Sénégalais qui fréquentent le privé. Donc il n'y a pas d'apprenants privés ou publics. Tous les apprenants sont des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle, sur instruction du chef de l'État, les ministères pédagogiques sont en train de tout faire pour accompagner ces dispositifs privés de formation. Le ministère de la formation professionnelle, depuis septembre 2022, a lancé l'audit qualité qui a concerné plus de 457 établissements. Aujourd'hui, au terme de l'audit, nous avons visité 368 établissements. Beaucoup d'éléments liés à la performance dans le déroulement des enseignements-apprentissages ont été visités. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que tous les établissements sont classés selon leur performance. Nous connaissons chaque établissement, nous connaissons les contraintes de chaque établissement pour pouvoir donc proposer des solutions, des prescriptions
et des appuis aux besoins. Donc c'était ça le but donc, de l'opération d'audit, qui n'a pas été fait dans une optique policière, mais plutôt dans une optique d'accompagnement vers la qualité, pour rehausser la qualité des enseignements apprentissages dans nos dispositifs privés de formation professionnelle et technique. Donc dans la même veine, nous enchaînons avec la mise en place de ces cadres qui seront des forces de proposition. Dans chaque académie, on va ériger un cadre local et au niveau national, un cadre national donc, de pilotage des établissements privés qui sera une structure, une force de proposition qui va accompagner le ministère dans la définition des politiques et des stratégies à même d'accompagner les établissements privés vers la performance. Donc c'est ça. Hein. Et puis au niveau local, ce cadre va fédérer beaucoup d'acteurs, par exemple les établissements privés, mais aussi les acteurs de l'économie. Les acteurs de l'économie, par exemple dans chaque académie, si nous sommes à Thiès, nous savons que le secteur du tourisme et le secteur de l'hôtellerie sont des secteurs quand même qui portent la croissance et qui portent l'économie. Donc ne serait-ce que sur ces secteurs, nous devons avoir des représentants dans le cadre. Voilà, parce que les formations professionnelles que nous déroulons ou bien que nous proposons doivent être arrimées aux besoins de l'économie locale. Voilà. Le score de 63% correspond à la quatrième décision. C'est-à-dire tous les établissements qui ont un seuil de performance entre 40 et 80% sont des établissements à accompagner dans la performance. Parce que le premier seuil de performance, c'est plus de 80%. Mais nous savons que si des efforts sont faits dans l'accompagnement, demain, ces établissements pourront atteindre donc, la performance attendue qui est de 80%.